Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la crise. Une crise un peu cachée qui touche nos si belles stations de montagne. Parce que oui, derrière l'image de carte postale, il y a de vraies tensions, un modèle qui arrive un peu au bout du rouleau. Allez, on regarde ça de plus près pour comprendre ce qui se joue vraiment en altitude. On a tous cette image en tête, pas vrai? Le petit village de montagne sous un grand manteau de neige, c'est le rêve qui fait venir des millions de personnes chaque année. On cherche l'air pur, les pistes de ski, bref, la déconnexion. Un décor qui semble parfait, presque intouchable. Sauf que voilà, voici la première fissure dans le tableau. Entre 1882 et 2017, la température moyenne dans les Pyrénées a grimpé de 1,7 degré. Et attention, ce chiffre, ce n'est pas une vague projection pour le futur. Non, c'est une réalité là, maintenant, qui fragilise ce qui fait le cœur de ces stations, la neige, évidemment. Mais l'erreur, ce serait de se focaliser uniquement sur le manque de neige. En fait, c'est juste le symptôme le plus visible d'un tas de problèmes bien plus profonds, bien plus complexes, qui sont en train de mettre à mal tout le modèle traditionnel de nos stations de ski. C'est un peu comme un immense puzzle. D'un côté, on a des infrastructures qui datent pour beaucoup des années 60 et qui commencent sérieusement à vieillir. En même temps, les touristes, ils ne veulent plus juste skier, ils cherchent d'autres expériences plus vertes, plus complètes. Si on ajoute à ça la concurrence féroce entre les stations et des gens qui restent de moins en moins longtemps, on comprend vite que le vieux modèle est en train de craquer de partout. Et puis, il y a l'écologie. Là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon un rapport de l'ADEME, les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre d'une station viennent du transport des visiteurs pour y aller. C'est fou, non? L'impact le plus lourd, il a lieu avant même qu'on ait mis les pieds sur les pistes. On arrive maintenant au cœur du problème, le nerf de la guerre économique. C'est un paradoxe qui coince complètement ces communes dans un cercle vicieux, un engrenage qui lie directement l'argent des remontées mécaniques à la construction de nouveaux bâtiments. Et c'est ça la source de beaucoup de tensions. Alors, comment ça marche ce que les chercheurs appellent le système aux spirales? C'est assez simple en fait. Au début, la commune investit massivement dans les équipements touristiques. Ça crée une grosse dette. Pour rembourser, il faut de l'argent, des taxes. Et la solution la plus simple, c'est de construire de nouveaux logements. Le résultat, une explosion du nombre de résidences secondaires qui sont souvent vides et qui ne rapportent pas assez, ce qui pousse à construire encore plus. La spirale, quoi. Et pour voir à quel point ce phénomène est dingue, regardez ça. À Gourette, dans les Pyrénées, 95% des logements sont des résidences secondaires. 95%! C'est un chiffre hallucinant qui montre à quel point le marché est complètement déconnecté des besoins des gens qui vivent là à l'année. Forcément, derrière ces grands chiffres et ces mécanismes économiques, il y a des gens. Des gens qui vivent sur ces territoires toute l'année. Et leur quotidien, il est directement touché par cette pression immobilière folle. Écoutons ce que raconte Daniel, un saisonnier de 38 ans. Son témoignage, il met un visage sur cette crise. Le plus dur aujourd'hui, ce n'est même plus de trouver un boulot. Non, le vrai défi, c'est de trouver un toit. Et ça force des gens qui ont toujours vécu là à devoir partir. Un maire de la région parle même de choc des populations. D'un côté, il y a des acheteurs qui ont de gros moyens, qui voient la montagne comme un super terrain de jeu et qui font flamber les prix. Et de l'autre, il y a les habitants, qui ne sont tout simplement pas les plus offrants et qui se sentent peu à peu chassés de chez eux. Et ce conflit ne concerne pas que les maisons, il touche aussi la terre elle-même. Thomas, un éleveur de 40 ans, explique que des terrains agricoles, essentiels pour ses bêtes, sont de plus en plus convoités pour la spéculation immobilière. C'est une économie traditionnelle qui se retrouve face au mur du développement touristique. Tous ces témoignages, toutes ces tensions, ça nous amène à une question bien plus grande que le tourisme en fait. C'est à qui la montagne? Est-ce que ça doit être d'abord un lieu de vie pour ceux qui y habitent ou un immense parc de loisirs pour ceux qui viennent de l'extérieur? Le défi est double en réalité. D'un côté, il faut absolument rénover le bâti qui existe déjà, comme à Pio-en-Galie, une station sortie de terre il y a 50 ans, et de l'autre, il faut gérer la pression des nouvelles constructions dans des villages plus traditionnels, comme Saint-Lary-Soulan, pour surtout ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors face à tout ça, la question c'est: comment on sort de cette spirale infernale? Il ne s'agit plus de rafistoler l'ancien modèle, non, il faut en inventer un tout nouveau. Un modèle plus durable, plus juste, qui ferait de la montagne un vrai lieu de vie, et pas seulement une entreprise de loisirs. Alors comment on dessine ce futur? Les pistes, elles sont là. Ça veut dire rénover ce qui existe déjà plutôt que de bétonner encore et encore. Ça veut dire penser l'avenir à l'échelle de toute une vallée, pas juste d'un village. Ça passe aussi par une régulation du marché pour protéger les locaux. Et surtout, par une diversification de l'économie. La montagne, ça ne peut pas être que le tourisme. Et les solutions, elles ne sont pas juste politiques ou économiques. Elles sont aussi architecturelles, culturelles. C'est une invitation à réimaginer complètement ce que peut être la vie en montagne en alliant le moderne, le respect de la nature et la qualité de vie pour tout le monde. Pour conclure, on voit bien que le défi est immense. Il n'y a pas de solution magique. Il s'agit, comme le dit très bien cette citation, de repenser entièrement le projet de la montagne. Un projet qui doit tout prendre en compte.
l'économie, le social, l'écologie, à toutes les échelles. La vraie question qui reste, c'est est-ce qu'on sera collectivement à la hauteur ?